la base, la mise en place d'une culture collaborative au sein du centre de service, ça parlait beaucoup à l'ensemble de l'organisation. Non seulement c'est une valeur qu'on a décidé tout le monde ensemble, mais au-delà de ça, on demeure convaincu que l'intelligence collective en arrière d'un groupe d'enseignants réunis se veut ce qui est de plus favorable pour la réussite de nos élèves. C'est pour cette raison-là que le centre de service s'en est fait une priorité. Naturellement, des enseignants, des enseignantes, ça aime ça, travailler en équipe. L'objectif en arrière du projet, c'est seulement de leur permettre de le faire sur du temps de qualité. Pour ce faire, il fallait permettre aux équipes écoles un modèle malléable pour qu'elles puissent s'ajuster en fonction de leur propre réalité. Qui pourrait être contre l'idée de vouloir faire avancer nos élèves pour que ça aille encore mieux? Pendant la semaine, on s'assoit tout ensemble, puis c'est un temps protégé, puis on va parler de nos élèves, puis de voir vraiment l'évolution, tu sais, comment est-ce qu'on pourrait mieux les faire progresser. Pour répondre correctement aux besoins de l'élève, on n'a pas le choix d'avoir ce travail d'équipe en collaboration qui était déjà vivant, puis maintenant qui est mieux structuré, qui est mieux amené, qui permet des échanges courageux parfois. Ça, c'est sûr que l'élève va en bénéficier, tu sais, c'est juste meilleur la façon dont on le fait, mais on le faisait déjà. Le principal avantage pour les élèves, c'est vraiment d'avoir des cibles d'apprentissage qui sont très définies. Alors, on est capable de savoir exactement pour chacun des élèves, c'est où qu'on doit travailler, sur quelle cible d'apprentissage. Pour les parents aussi, je dirais que c'est beaucoup plus clair, cette façon-là de travailler. C'est bien plus avantageux pour eux autres. Alors, ben moi, la question aussi, est-ce que je suis rendu à la bonne place? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il fallait? Non, parce que les critères vont être préétablis. Dans 15 heures, tu sais ça. Il faut que tu sois capable de faire telle chose. Il faut que tu sois capable de faire telle chose en 30 heures. Dans 45 heures, il va falloir que tu fasses ça. Pour moi, je pense que pour l'élève, beaucoup plus facile d'évaluer ce qui est rendu dans son apprentissage. Pour moi, je pense vraiment que l'élève va être plus facile de se situer lui-même dans son parcours. C'est certain qu'à travers l'innovation et l'engagement des équipes écoles, on demeure confiant que 100% des établissements vont travailler en équipe collaborative avant la fin de juin 2024. L'ampleur du mouvement actuellement nous rend fiers, puis on demeure confiant d'atteindre les objectifs. Pour moi, personnellement, qu'est-ce que ça m'apporte? Le plaisir d'enseigner. C'est un partage. Alors, c'est ce que j'aime. J'aime le partage, j'aime le travail d'équipe. Je suis une fille d'équipe. Le plaisir aussi d'y aller comme ça. À chaque jour, je me lève le matin, je me dis « Ah oui, on voit telle cible, j'ai monté telle activité. » On a monté telle activité aussi. En tant que jeune enseignante, c'était vraiment bénéfique pour moi parce que ça me donnait beaucoup de matériel. Moi, ça a été vraiment un allègement, là. Ça m'a enlevé du stress des épaules parce que on m'offrait des évaluations, on m'offrait des trucs. Tu sais, en équipe, on parle beaucoup de comment qu'on l'enseigne. Professionnellement, pour moi, là, c'est un rêve pédagogique. Parce que, en fait, c'est comme si on mettait tout en place les conditions gagnantes. Au niveau de la réussite éducative, on fait vraiment une différence. C'est certain que d'être assis à la table avec les enseignants pendant qu'ils discutent pédagogie, bien, ça fait émaner les besoins en temps réel. C'est certain qu'on va avoir moins tendance, en tant que conseiller pédagogique, dans mon cas numérique, de travailler sur des trucs qui ne rejoignent pas les profs en tant que tels. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est il faut que ce soit l'équipe collaborative qui décide de qu'est-ce qui se passe, puis nous autres, on sert à juste, OK, en ce moment, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions, puis est-ce que vous êtes à la place que vous voulez être? Une fois qu'on est capable de répondre à cette question-là, bien, c'est parti, puis on a vraiment du fun. C'est vraiment trop trippant pour que je puisse revenir en arrière, puis je vois pas comment on pourrait dire non à du temps de planification en équipe et des portes ouvertes dans les écoles pour que les gens discutent entre eux autres. On est convaincu que la mise en place des équipes collaboratives va favoriser la réussite de nos élèves. Conjointement à ça, d'un point de vue enseignant, bien, ça permet à nos enseignants, nos enseignantes d'expérience de continuer de se développer et par le fait même faciliter l'intégration dans la profession de nos futurs enseignants au sein de notre centre de service. Selon moi, les équipes collaboratives sont là pour rester, c'est certain, parce que déjà, on est vraiment dans les débuts des équipes collaboratives et on commence à voir des résultats. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où on va être un petit peu plus avancé, puis que les enseignants vont constater les résultats, ils ne voudront pas revenir en arrière.